L'inconscient, ce n'est pas une entité mystérieuse dotée d'une sagesse infinie. C'est un système de traitement de l'information, comme une intelligence artificielle très sophistiquée, qui fonctionne en arrière-plan de votre cerveau. Et comme tout IA, la qualité de ses réponses dépend entièrement de la qualité des données qu'elle a enregistrées. Si les données sont corrompues, les sorties le sont aussi. Bonjour, je suis Christophe Chaumet. Après 20 ans de pratique clinique et plus de 3500 séances, j'ai observé comment fonctionne réellement cet inconscient que nous côtoyons chaque jour. Oublions les mystifications. L'inconscient, c'est un ensemble de processus cérébraux qui traitent l'information de façon automatique, en dehors de notre conscience. Exactement comme un programme informatique qui tourne en arrière-plan. Imaginez une IA qui enregistre absolument tout. Chaque expérience, chaque émotion, chaque interaction depuis votre naissance. Elle stocke ces données et les utilise pour générer des réponses automatiques dans des situations similaires. Quand vous rencontrez une situation, votre inconscient consulte sa base de connaissances, trouve des expériences similaires du passé et produit une réaction émotionnelle et comportementale basée sur ces références. Le problème, c'est que comme tout IA, elle ne fait pas de distinction entre données fiables et des données corrompues. Si à 5 ans, vous avez vécu une humiliation au public, cette donnée corrompue va influencer toutes vos prises de parole futures. C'est exactement comme un programme qui a appris sur des données biaisées. Il reproduit indéfiniment les mêmes erreurs, même devenu adulte avec une compréhension bien plus mature des situations. Dans ma pratique, j'ai observé diverses sources de ces corruptions de données. Voici 2 exemples fréquents, mais il en existe bien d'autres. D'abord, les traumatismes. Des événements qui ont créé des associations erronées. Par exemple, parler égale danger après une humiliation publique. Ça peut arriver dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Un accident, une agression, une maladie grave peuvent créer ces mêmes corruptions. Une compréhension limitée du monde, un enfant peut conclure «je ne vaux rien» à partir d'un événement mal interprété. Mais un adulte en situation de stress intense peut aussi tirer des conclusions biaisées qui deviennent des données corrompues. Mais il existe bien d'autres sources. Conditionnements familiaux, pression sociale, échecs répétés, mal enregistrés. L'inconscient enregistre toutes les leçons, sans distinction, quel que soit notre âge. L'hypnose ericksonienne, c'est en quelque sorte un processus de débogage de cette IA personnelle. D'abord, nous utilisons des techniques comme la recherche inconsciente pour identifier ces données corrompues, même celles que le conscient a oubliées. Ensuite, nous les remplaçons par de meilleures données sous hypnose, pas par de la pensée positive, mais par de véritables expériences mentales que l'inconscient va enregistrer comme nouvelles références. Sous hypnose, le cerveau traite ces nouvelles expériences comme réelles. C'est scientifiquement documenté dans l'imagerie cérébrale. Les mêmes zones s'activent que lors d'expériences réellement vécues. C'est comme faire une mise à jour logicielle. Corrigeons les bugs et installons une meilleure version du programme. Les résultats que j'observe sont cohérents avec cette approche technique. Quand nous corrigeons ces données corrompues, les réactions automatiques changent. La personne ne lutte plus contre ces réactions. Elles sont naturellement différentes parce que les références inconscientes ont changé. C'est fascinant à observer. Pas de volontarisme, pas d'effort conscient. Simplement un programme qui fonctionne mieux parce qu'il a été débogué. Attention, cette comparaison avec l'IA n'est qu'une métaphore.
une image pour comprendre le fonctionnement. Nous n'avons évidemment pas une vraie intelligence artificielle dans notre cerveau. Mais cette analogie nous aide à démystifier l'inconscient. C'est un système de traitement de l'information, pas une entité magique. L'hypnose devient alors une forme de maintenance de ce système. Dans mes livres, je détaille ces processus de débogage avec une technique précise que j'utilise depuis 20 ans pour identifier et corriger ces corruptions. Dites-moi en commentaire, cette métaphore technique change-t-elle votre vision de l'inconscient? Avez-vous identifié des bugs de votre propre fonctionnement?